Vous voyez, ce fossé-là, il évacue l'eau du marais. Il va drainer tous les secteurs aux alentours. Et du coup, cette différence entre le fond du fossé ou entre le niveau de l'eau et le niveau du sol, elle va être asséchée. Et puis la tourbe, elle va être minéralisée. Et donc, c'est-à-dire qu'elle va partir un peu en poussière, hein, elle va se dégrader. Et du coup, ça va créer des conditions propices pour l'enfrichement, donc pour le développement des arbustes, des arbres, et aussi pour l'installation des espèces exotiques envahissantes, comme le solidage. Les pratiques agricoles de fauche et de pâture participent à maintenir le milieu ouvert. Mais c'est aussi pour les besoins de l'agriculture que des fossés ont été creusés au siècle dernier pour assécher le marais et le rendre plus facilement exploitable. Plus généralement, comme partout en France à cette époque, les zones humides se devaient d'être asséchées car elles avaient mauvaise réputation. Nous n'avions alors pas conscience des services qu'elles pouvaient nous rendre, comme l'épuration des eaux ou la rétention des crues, et ce gratuitement. Aujourd'hui, l'agriculture utilise moins le site car il est difficilement mécanisable, même si de l'exploitation demeure en frange du marais ou en période de sécheresse. Donc là, l'objectif c'est de combler les fossés pour remettre en eau les couches superficielles du sol et d'augmenter la capacité de rétention d'eau du marais.